Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Glorieuse Destinée. Le rendez-vous fondé sur les Saintes Écritures est centré sur votre développement spirituel. Ne bougez pas, vous êtes au bon endroit et vous allez accéder à un enseignement qui va vous fournir de magnifiques ressources pour votre foi. Dieu désire que vous grandissiez dans la connaissance de sa parole et que cette connaissance puisse vous servir de façon pratique dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce mal qui ronge des millions de personnes ici-bas. Il s'agit de la dépression. J'ai intitulé mon sujet « Traitement de choc contre la dépression ». Mais ne perdons pas un seul instant, remettons ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ce temps mis à part, en ta présence, devant ta parole. Nous te remercions pour l'opportunité que tu donnes à chacun de recevoir les instructions spirituelles que tu désires communiquer. Nous voulons être attentifs, Seigneur, à ta voix, attentifs au contenu des Saintes Écritures et attentifs à ce mal qui ronge des millions autour de nous. Mais nous croyons qu'au travers de ta parole, tu nous donnes le miracle et la guérison. Nous croyons que les miracles sont encore possibles aujourd'hui et que tu peux délivrer tous ceux qui souffrent de ce mal au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Et il veut venir en aide à tous ceux qui souffrent de ce mal tellement pernicieux. Nous allons le vérifier dans la Bible, la parole de Dieu, dans quelques instants. Mais avant de procéder à une lecture tirée des Saintes Écritures, je vous propose de commencer en ouvrant une fenêtre qui va permettre au vent frais de l'Esprit de venir nous rafraîchir. Il s'agit d'un chant interprété par Julien Dan qui s'intitule « Les océans ». On écoute Julien maintenant. Les éléments se déchaîner, le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Et rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Sur ma vie se briser, le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Oh, le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Merci à Julien pour ce chant magnifique qui vous a déjà procuré un profond réconfort. J'en suis sûr. Oui, comme Julien, nous voulons proclamer que le Dieu de victoire habite en nous. Il habite en toi, si tu le laisses régner sur ta vie intérieure, bien sûr. Allez, ouvrons la Bible tout de suite. Lisons dans les psaumes au chapitre 38, le verset 6. Psaume 38, verset 6, où il est écrit « Je suis courbé, abattu au dernier point.
Tout le jour, je marche dans la tristesse, la dépression. Oui, la dépression. Un mal réel, dévastateur au sein de nos sociétés modernes. Regardez, nous allons voir ensemble quelques statistiques. Par exemple, celle-ci, 6 à 12% des hommes et 12 à 20% des femmes connaîtront une dépression plus ou moins grave une fois dans leur vie. 2% des enfants peuvent connaître une dépression, vous imaginez? Les Français tiennent le record en matière de consommation de psychotropes. Ils en consomment chaque année 5 fois plus que les Américains et 3 fois plus que les Allemands. Donc un mal réel. Quand je pense à tous ceux qui m'ont expliqué comment la dépression est entrée dans leur vie, je réalise que chaque cas est vraiment particulier. Et puis, faut-il aussi préciser que nous ne sommes pas tous égaux face à la maladie, face à la dépression, certaines personnes étant génétiquement prédisposées, d'autres ne disposant pas de résistance psychique suffisante pour faire face aux multiples pressions de la vie, des épreuves, des difficultés, des traumatismes. Alors, des causes multiples. Il faut considérer ici certaines de ces causes maintenant. Je vais vous en faire la liste. Il peut s'agir à l'origine d'une dépression de causes multiples, donc il peut s'agir d'une profonde déception. Oui, une profonde déception. De nombreuses frustrations. Un sentiment de culpabilité qui persiste. Un épuisement physique et mental. Le deuil, donc un décès. L'incertitude. Une longue attente. Il y a encore l'isolement, la solitude, le rejet, l'abandon. Il y a aussi dans les causes une profonde blessure qui engendre une souffrance morale, le surmenage, un environnement tendu, les effets d'une longue maladie, un problème de thyroïde, un mal de vivre, un sentiment d'impuissance face à certaines pulsions. Dans certains cas, il y a aussi le baby blues dans la période qui suit un accouchement, l'insatisfaction, des mauvais choix, des fautes, des erreurs, la poursuite aussi d'un idéal inaccessible, l'ennui, et puis parfois la dépression vient sans aucune raison apparente. Il semble difficile même dans certains cas d'en identifier les causes. Donc la dépression va bien au-delà de la simple angoisse. Pour se défendre, celui qui souffre de dépression va souvent s'enfermer dans le mutisme. Il va chercher même à se couper de la vie sociale. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est dépassé, il est noyé, il est submergé. Il préfère alors se retirer, se replier sur lui-même. Nous allons voir les symptômes maintenant d'une dépression. Voici quelques symptômes que nous pouvons rencontrer chez une personne qui souffre de dépression. Alors, bien sûr, ne voyez pas derrière chaque symptôme immédiatement une dépression, mais c'est souvent la combinaison de plusieurs symptômes qui vont permettre à un médecin de faire le point et de diagnostiquer une dépression. Dans les symptômes, on trouve une baisse du tonus psychique, de l'insomnie ou de l'hypersomnie, une perte de motivation, une perte du goût de vivre, de l'envie de vivre, un refus de voir les autres, l'isolement, des troubles de l'humeur, l'irritabilité ou la tristesse, une gorge serrée, des douleurs à l'estomac, une baisse de la libido, des pensées de suicide, des troubles de l'appétit, perte d'appétit ou refus de se nourrir. Mais il y a bien entendu la possibilité de mettre en route un processus de guérison. Voilà, parce que vous êtes dans une émission où l'on croit au miracle, on croit à la guérison. La dépression n'est pas une fatalité. Je veux encourager tous ceux qui m'écoutent, car il arrive qu'elle s'arrête sans que l'on sache même pourquoi. On ne sait pas toujours d'où elle vient, on ne sait pas pourquoi elle s'arrête, mais quand elle persiste,
il y a un processus de guérison qui est possible. Mais si vous souffrez de dépression, sachez aussi que vous pouvez emprunter un chemin de restauration. Il faut en tout cas positiver. Avec Jésus, il y a de l'espérance. Confessez déjà là où vous êtes. Ma guérison est en chemin. Ma guérison est en route. Quelqu'un qui souffre, qui erre dans ses tourments, qui pleure, a besoin d'être aimé. Il a besoin d'être accueilli. Alors, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Pourquoi ? Parce que Dieu accueille tous les êtres humains et il accueille le dépressif. Écoutez cette invitation de la parole de Dieu dans Jacques chapitre 4 verset 8. Il est écrit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Amen. Trouvez refuge dans le livre des psaumes. En effet, le livre des psaumes est le meilleur endroit dans la Bible pour trouver des réponses à la question de la dépression. On y trouve les tristesses et les joies d'une âme. C'est un livre, je l'appelle souvent le livre thérapeutique. Quand nous lisons les prières, les louanges du psalmiste, nous découvrons de nombreux états d'âme. Et ce livre brise le tabou, il brise la loi du silence. Il ne jette pas l'anathème sur personne. Celui qui déprime ne s'y sent pas jugé ni condamné. En le parcourant, tout à coup, il se sent même compris. Au fil des psaumes, celui qui déprime remonte tout doucement, progressivement, à la surface. Il sort la tête de l'eau. Il peut apercevoir et saisir une main tendue, laquelle ? La main de Dieu. C'est alors que l'horizon se dégage, le soleil se lève et les rayons divins commencent à pénétrer l'intérieur de son âme. Vous déprimez ? Alors dites oui à Dieu, comme le psalmiste. Nous allons lire dans le psaume 62, verset 5, le psalmiste qui fait cette déclaration « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. » Confessez à Dieu la souffrance de votre âme. C'est l'une des premières choses à faire. Reconnaissez votre souffrance, avouez-la, ne la dissimulez pas, ne culpabilisez pas. Reconnaissez surtout votre impuissance face à cette souffrance. Demandez à Dieu de vous aider et acceptez son aide. Remerciez-le de vous aider en cet instant même. Alors qu'il était dans la détresse, le psalmiste a fait cette prière. Dans le psaume 42, verset 5, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Ressourcez votre âme en parcourant les psaumes. Le psalmiste parcourt le pays du regard et les grandes étendues du pays. La beauté et la grandeur des montagnes oxygènent même son esprit. Prendre l'air frais, aller marcher et s'arrêter dans un endroit tranquille, c'est tellement simple, mais ça peut faire tellement de bien. Lire quelques psaumes vous fera le plus grand bien. Brisez l'isolement. En allant au contact de la nature vous parlera en fait du Créateur et de sa grandeur. Changez d'air, changez vos pensées. Le psalmiste sort de la prison de la dépression et il demande à son âme de se tourner vers son Créateur. Dans le psaume 42, verset 6, « Mon âme est abattue au-dedans de moi, aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsehar. » Il cesse de penser à lui-même. Il tourne ses pensées vers Dieu. Alors commencez à louer Dieu, commencez à le louer même maintenant. Forcez-vous à le louer. Lisez des passages qui mettent en évidence la beauté de la création, la grandeur de Dieu. Sortez de cette prison de votre ego pour ne plus penser à votre souffrance, mais enfin pensez à celui qui est le seul capable de venir vous remplir de sa présence. Quittez ce que j'appelle votre ego
système, ce système centré sur vous-même. Commencez même à chanter. Mettez de la musique dans votre maison. Réveillez l'aurore, brisez le silence. Dans le psaume 57, verset 8, regardez ce que dit le psalmiste. Réveille-toi, mon âme. Voici un bon réveil matin. Hein. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Usez de cette médication spirituelle quotidiennement. Oui, commencez avec la volonté de vous placer dans la parole. Commencez à vous tourner vers la parole de Dieu. Le psalmiste savait que son relèvement viendrait du ministère de la parole. Dans le psaume 119, verset 28, il dit « Mon âme pleure de chagrin, mon âme pleure de chagrin, relève-moi » et ça c'est important, il faut le souligner, « Relève-moi selon ta parole, relève-moi selon ta parole. » Prenez donc la bonne habitude de discuter avec votre Dieu. C'est la prière, tout simplement. Elle va desserrer l'étau dans lequel vous êtes enfermé. Elle va libérer vos pensées, oxygéner votre cerveau. Elle va faire du bien à votre âme. En effet, le psalmiste exprime les désirs de son âme ainsi dans le psaume 84, verset 2. « Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. » Gloire au Seigneur. Oui, la guérison se trouve dans la présence de Dieu, au milieu de la louange, dans ses parvis. Tirez les leçons de cette période de dépression. Sachez en retirer le message que Dieu désire vous adresser. D'ailleurs, regardez, le grand apôtre de la Chine, Hudson Taylor, a déclaré ceci. Il dit « Il est plus important de découvrir ce que Dieu veut me dire dans une période difficile que de sortir de cette période difficile. » Je vais le relire. Il est plus important de découvrir ce que Dieu veut me dire dans une période difficile que de sortir de cette période difficile. Allez, prenez une feuille, prenez un stylo, maintenant, rapidement. Je vais vous préconiser certains psaumes. C'est l'heure de la thérapie spirituelle. La médication. Prenez note, lisez matin, midi et soir un psaume de supplication, un psaume de confiance, un hymne et un psaume d'action de grâce. Je suis sûr que jamais personne ne vous a prescrit une telle ordonnance. Eh bien, c'est mon ordonnance aujourd'hui, spirituelle, au travers de la parole de Dieu. Lire la parole matin, midi et soir pour restaurer votre âme. Psaume de supplication, je vous en donne toute une liste. Il est question là, dans ces psaumes que je vais vous mentionner, de prières individuelles. Donc là, ça vous concerne, vous allez pouvoir les lire et vous les approprier. Psaume 5 à 7, voilà. Psaume 5 à 7. Psaume 13, notez, 5 à 7, 13. Ils vont s'afficher aussi à l'écran. Psaume 17, psaume 22, psaume 25 à 28, psaume 31, 35 à 36, 38 à 39, 42 à 43, psaume 51, 54 à 57, psaume 59, psaume 61, psaume 63 à 64, 69 à 71, psaume 86, psaume 88, psaume 102, 109, 120, 130, 140 à 143. Et je vous invite à revisionner, bien sûr, cette émission et à faire un arrêt sur image lorsque vous êtes devant votre écran et à renoter ces passages et à les lire régulièrement parce que vous allez restaurer tout simplement votre âme avec la lecture de la parole de Dieu. Ce sont des psaumes de supplication. Mais il y a aussi des psaumes de confiance parce que lorsqu'on souffre, on a besoin de retrouver confiance. Et là encore, prière individuelle, psaume 3 à 4, psaume 11, psaume 16, psaume 23, psaume 27, psaume 62, 121, 131. Il y a de la matière dans la parole de Dieu. Il y a vraiment dans la parole ce qui va vous restaurer. Et puis des hymnes, parce que le moment est aussi arrivé de louer des psaumes de louange. Dans les hymnes, il y a des psaumes de louange, psaumes qui touchent à la royauté, les cantiques de Sion,
dans les psaumes de louange. Je vous recommande le 8, le 19, le 29, le 33, le 100, psaume 103 à 104, psaume 111, psaume 135 à 136, 145 à 150. Là, la louange, c'est extrêmement important de louer le Seigneur. Et puis des psaumes qui touchent à la royauté, car lorsqu'on est vaincu par une souffrance, il est important de tourner les yeux vers celui qui règne, celui qui est souverain, celui qui est roi. Psaume 47, psaume 93, psaume 96 à 99. Et puis il y a les cantiques de Sion. Là aussi, prenez note de ces cantiques. Cantique le 46, le 48. Il y a aussi le 76, le 84, le 87, le 122. Et puis, donc, les psaumes de supplication, psaumes de confiance, les hymnes de louange, de célébration. Il y a aussi des psaumes d'action de grâce, parce qu'il faut apprendre à dire merci, parce que la foi, elle rend grâce, elle loue Dieu pour la grâce. Il y a la prière individuelle, du psaume 9 à 10, psaume 30, psaume 32, 34, notez 40 à 41, 92, 107, 116, 138. Voilà. En fait, lisez les psaumes, parcourez les livres, le livre des psaumes. J'ai essayé de les classer par catégorie pour vous faciliter le travail et finalement maximiser ce traitement spirituel. Mettez en pratique cette thérapie des psaumes, même si au début, vous ne ressentez pas de changement. Votre guérison ne peut dépendre de vos émotions. Attention, elle doit venir de la parole et de votre communion intime avec Dieu. Voyons un autre point qui touche aussi un domaine bien particulier de la dépression. Il s'agit du burn-out. Êtes-vous victime d'un burn-out? Le burn-out, un syndrome ou phénomène appelé de karoshi, c'est-à-dire de mort par la fatigue au travail. Vous imaginez cela? C'est un syndrome d'épuisement professionnel qui est consécutif à l'exposition à un stress permanent et prolongé. Pouvons-nous imaginer cela? Oui, il s'agit d'une cassure carrément due au stress qui va plonger une personne dans une immense dépression. Les professions où nous rencontrons le burn-out sont les suivantes, surtout celles qui réclament un gros effort sur le plan mental, sur le plan émotionnel, sur le plan affectif, ou alors des professions où les responsabilités sont extrêmement importantes et dont beaucoup de personnes dépendent, ou encore des professions où les objectifs à atteindre sont très difficiles, voire même hors de portée. Encore, les professions où les moyens mis à disposition pour réaliser les objectifs ne sont pas suffisants. D'autres professions où les rôles ne sont pas clairement définis. Ça crée de l'angoisse, ça crée du stress, tout cela. Alors, les différents symptômes du burn-out, bien sûr, sont les suivants. Des douleurs généralisées. Le manque d'attention, l'insomnie, l'irritabilité, l'impatience, l'épuisement physique et psychologique, le manque de motivation pour sortir de son lit et aller travailler le matin. C'est en 1969 qu'un dénommé Bradley, qui est le premier, a envisagé un stress particulier lié au travail qu'il va nommer burn-out. Ce terme sera ensuite repris en 1974 par un psychanalyste américain nommé Herbert Freudenberger qui lui parle du burn-out syndrome dans son livre Burnout, The High Cost of High Achievement pour désigner l'état d'épuisement dans lequel se trouve le personnel soignant très investi professionnellement et émotionnellement avec des patients toxicomanes. C'est à ce moment-là qu'on identifie ce genre de problème de burn-out. Et Freudenberger définit le burn-out comme une perte de motivation d'une personne pour son travail, surtout quand les efforts fournis n'ont pas donné les fruits escomptés. La dépression professionnelle ou burn-out doit être vraiment traitée. Si tel est votre cas, n'attendez plus une seule seconde. Contactez bien sûr des professionnels de la santé, mais aussi mettez en pratique immédiatement cette thérapie spirituelle par le moyen des psaumes.
J'espère que cette nouvelle émission vous aura encouragé à faire confiance au Dieu Tout-Puissant. D'ailleurs, je veux prier maintenant pour vous qui m'écoutez, afin que le Seigneur puisse vous toucher, vous visiter, parce que non seulement sa parole a le pouvoir de nous guérir, Dieu envoie sa parole et nous guérit, mais je crois à la prière de la foi. Alors, passons quelques instants dans la prière. Vous qui m'écoutez devant l'écran de votre ordinateur ou devant votre poste de télévision, eh bien, je veux prier au nom de Jésus pour vous. Seigneur, étends ta main sur la vie de tous ceux qui m'écoutent maintenant, quel que soit leur niveau de stress, d'angoisse, de dépression, voire même de burn-out. Seigneur, je crois que tu es tout-puissant et que tu as dit à ceux qui venaient à toi, ne crains point, n'aie pas peur. Tu as même dit, n'aie pas de phobie, littéralement. Et je prie, Seigneur, maintenant, pour tous ceux qui passent par cet enfer de la dépression, de la déprime, de la sinistrose, Seigneur, je prie maintenant afin qu'en ton nom, tu puisses venir les visiter. Seigneur, au moyen de ta parole, mais aussi par ton esprit, car tu es capable de chasser la fièvre, tu es capable de guérir des maladies physiques, à plus forte raison, tu peux guérir l'intérieur. Et je prie qu'en ton nom, il se fasse maintenant des guérisons et que plusieurs se trouvent guéris maintenant en écoutant ce programme, que la dépression les lâche et qu'une vie nouvelle les remplisse, que ta vie abondante les submerge et que cette immense espérance, ce nouvel espoir jaillisse dans leur âme en se tournant vers le Dieu vivant qui a créé l'humanité et en se tournant vers Jésus qui a donné sa vie sur la croix pour nos péchés et qui a versé son sang afin que les cœurs brisés soient délivrés et guéris. Seigneur, tu guéris les cœurs brisés maintenant, les vies brisées, les vies dont le psychisme a été piétiné et brisé. Je prie maintenant qu'ils soient restaurés par la puissance de ta parole et par le ministère du Saint-Esprit. Nous avons prié maintenant au nom du Seigneur et souverain Jésus-Christ, le roi des rois, celui qui règne, qui est sur le trône de gloire. Et nous croyons que tu confirmes ta parole maintenant en faisant du bien, car tu allais de lieu en lieu faisant du bien, délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et à plus forte raison, maintenant que tu es ressuscité et que tu règnes, que tu es sur le trône des trônes, par le moyen des médias, eh bien, tu parcours le monde et tu guéris des multitudes. Merci de confirmer ta parole maintenant et de glorifier Jésus le Sauveur et le Seigneur. Amen, amen, amen. J'espère que vous avez saisi par la foi votre miracle maintenant. Si vous désirez aussi accéder à d'autres ressources spirituelles, je vous engage, je vous invite à nous retrouver sur notre site internet www.gospelvision-international.com. J'ai ces certitudes que Dieu pourra vous renouveler et vous fortifier au moyen de nos émissions centrées sur la Bible, centrées sur la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.